Fast Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 87. Dans l'avion, Larena qui soupçonne son fils de vouloir les trahir, questionne Moncho. Mais celui-ci lui dit que tout va bien, et qu'il est un peu sur les nerfs à cause de l'altitude. Ce qui rassure Rena, mais celle-ci reste soupçonneuse. De l'autre côté, c'est l'heure du grand combat de boxe entre Titi et Albeiro. Les deux boxeurs sont sur le ring, et l'arbitre lance le combat. Titi et Albeiro se donnent coup pour coup. Le combat est très violent et rude. Au vu de la violence, l'arbitre les sépare, et siffle la fin du premier round. Albeiro et Titi sont prêts à s'entretuer. De l'autre côté, Santiago est venu chez la Diablesse. Il est prêt à tuer Valeria, pour mettre fin à toutes leurs souffrances. Santiago pointe son arme sur elle. Mais Jessica met l'arme sur sa poitrine, et dit à Santiago de tirer. Elle lui dit qu'il n'est pas capable de la tuer, car ses mains tremblent. Mais Santiago lui dit de la fermer et qu'il va lui faire payer tout le mal qu'elle a fait à Catalina. La Diablesse lui dit qu'il va devenir un meurtrier, pour une prostituée comme Catalina, qui couche avec Titi et plein d'autres hommes. Santiago l'arrête et lui dit que pour Catalina il est prêt à tout. Valeria lui dit qu'il va gâcher sa vie, pour une fille qui ne l'aime même pas, et ils ne sont plus en couple. Santiago lui dit qu'il est là pour Catalina, mais aussi pour Mariana et son fils Sebastian. Santiago s'apprête à tirer sur la Diablesse. Mais au même moment, le garde du corps de Valeria rentre et tire plusieurs coups de feu sur Santiago, qui s'écroule. La Diablesse furieuse reproche à son garde du corps d'avoir tardé pour venir la secourir. Elle lui rappelle qu'elle est la première dame. Valeria lui dit ensuite d'enterrer Santiago très loin, pour que personne ne retrouve jamais son corps. Avant de partir, Valeria regarde le corps de Santiago et lui dit qu'il s'est jeté dans la gueule du loup, et que personne ne pourra jamais en finir avec la Diablesse. Après ces mots, Valeria s'en va. À la planque, les neveux de la Diablesse ont décidé de rejoindre Catalina, pour mener le combat contre la Diablesse. Catalina les remercie et elle leur propose de venir s'installer avec elle. Car si la Diablesse découvre qu'ils se sont alliés à elle, elle cherchera sûrement à les tuer. Ceux-ci lui disent que Jessica pense sûrement qu'ils sont retournés au Venezuela. Et ils ajoutent que Jessica a tué leur mère, donc ils veulent qu'elle paye. Ce que Catalina confirme dit que la Diablesse a fait énormément de mal, et tué beaucoup de personnes. Catalina leur dit qu'elle fera tout son possible, pour que Jessica paie pour ses crimes. Mais elle les prévient que ça ne sera pas facile, car Jessica a maintenant beaucoup de pouvoir. Les jeunes l'écoutent avec attention. De l'autre côté, après ce qui s'est passé avec Johanna, Salvatore a été emmené à l'hôpital. Il a besoin d'une transfusion sanguine car il a perdu beaucoup de sang. Rota, qui a le même groupe sanguin que lui, est venu donner son sang. Mais le docteur informe la famille que le sang de Rota ne pourra peut-être pas servir, car celui-ci a plusieurs drogues dans son organisme. Et on ne sait pas comment le corps de Salvatore va réagir. Cette nouvelle inquiète Hilda et les autres. Pendant ce temps, Titi et Albeiro reprennent des forces avant la suite du combat. Titi est épuisé et son bras lui dit de ne pas abandonner. L'arbitre annonce le début du deuxième round, et il incite le public à parier. Le combat continue. Titi en rage donne plusieurs coups à Albeiro, qui s'écroule. Albeiro se relève ensuite et donne aussi plusieurs coups à Titi. Tous les deux se boxent à tour de rôle, au plus grand plaisir du public, qui hurle et jubile. À l'hôpital, après la nouvelle du docteur, Rota est très inquiet que son sang ne puisse plus jamais servir. Le docteur le rassure et lui dit qu'ils vont faire d'autres analyses. Hilda a très peur pour Salvatore. Rota et les autres la réconfortent, et lui disent que Salvatore est un homme fort, qui s'est toujours battu pour elle. Vanessa ajoute que le bon côté des choses, c'est que la police ait arrêté Johanna, et avec tous les crimes que celle-ci a commis, elle pourrira en prison. Hilda s'en veut d'avoir fait confiance à Johanna, et croire qu'elle est une bonne personne. Vanessa lui dit de ne pas s'en vouloir et que Johanna ira en prison, car Matteo et Maribel donnent actuellement leur témoignage à la police. Ces paroles réconfortent un peu Hilda. De l'autre côté, au combat, les rounds s'enchaînent, et Albeiro et Titi continuent de se battre, sans que personne ne soit encore terrassé. Titi donne plusieurs coups à Albeiro, qui s'écroule. Au commissariat, Maribel remet au policier l'enregistrement qu'elle a fait, dans laquelle Johanna disait vouloir tuer Hilda. Matteo dit au policier que Johanna est un animal très dangereux, et que cette fois ils doivent l'enfermer en prison, et de ne surtout pas lui accorder de liberté conditionnelle en lui mettant un bracelet. Le policier lui dit que cela n'est pas de son ressort, et que actuellement les prisons colombiennes sont toutes pleines, et qu'il ne peut rien leur garantir. Ce qui rend Matteo furieux qu'il les traite d'incapables, et comment ils peuvent penser à la possibilité de laisser une femme dangereuse comme Johanna en liberté, et la laisser encore tuer d'autres personnes.
Maribel le calme et lui dit de ne pas réagir ainsi, et que ce n'est pas la faute du policier. Mais Matteo ajoute que le système carcéral colombien est incompétent. De l'autre côté, la diablesse a mis des caméras de surveillance dans la maison, où se trouve la Quina et les autres. Elle entend la Quina et Tonina se plaindre, car depuis elles sont là, elles ne font pas du business, et elles en ont en marre, que la diablesse leur donne seulement des ordres. La diablesse suit toutes leurs conversations sur sa tablette. Lorsque Léon, son garde du corps, rentre, la diablesse l'informe qu'il va faire un boulot pour elle, et qu'à partir de maintenant sa collaboration avec Quina et les autres est terminée, et qu'elle veut en finir avec elle. La diablesse lui demande ensuite ce qu'ils ont fait avec le corps de Santiago. Léon lui répond que Santiago est mort et enterré, comme elle le voulait. Cette nouvelle fait très plaisir à Valeria. De l'autre côté, les deux boxeurs continuent à se cogner violemment. Albeiro frappe plusieurs fois Titi qui est complètement sonné. À la résidence, Léon dit à la diablesse que ces hommes ont envoyé le corps de Santiago très loin de la ville pour l'enterrer. Ainsi personne ne saura jamais qu'il est mort, ou même retrouver son corps. La diablesse rappelle à Léon qu'elle veut une photo pour voir si Santiago est réellement mort et enterré. Pendant ce temps, les hommes de la diablesse ont emmené Santiago dans un endroit loin et désert. Ils traînent son corps et le jettent dans la tombe qu'ils ont creusée. Ils prennent ensuite une photo, et referment le corps avec de la boue, jusqu'à refermer complètement le corps de Santiago. En ville, Léon reçoit la photo qui prouve que Santiago est mort et enterré. Et il montre ensuite la photo à la diablesse. Valeria s'en réjouit et dit que Santiago est là, où il le mérite. Valeria satisfaite précise que quiconque s'attaque à elle finit par mourir. Au combat, c'est le 6e round. La situation est insoutenable. Titi, complètement épuisé, est en pleine hallucination. Il voit Catalina venir lui donner du courage, et lui dit que s'il arrive à gagner, elle lui donnera une récompense. À la planque, Catalina est très inquiète car depuis elle n'a aucune nouvelle de Santiago, et elle se demande où il se trouve. Au même moment, Vanessa l'appelle. Catalina lui demande l'état de Salvatore. Vanessa lui répond que Salvatore va très mal, et que les docteurs essaient tant bien que mal à le garder en vie. Catalina veut venir soutenir sa mère, mais Vanessa lui rappelle que c'est trop dangereux et quelqu'un pourrait la reconnaître. Catalina dit ensuite à Vanessa qu'elle est très inquiète, car Santiago a disparu, et qu'il lui a juste laissé un mot, disant qu'il va blanchir son nom. Catalina ajoute qu'elle vient de voir à la télévision que la première dame venait d'échapper à un attentat. Et ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'elle est sûre que c'est Santiago qui est allé confronter la diablesse, et maintenant il a disparu. De l'autre côté, après avoir enterré Santiago, les hommes de la diablesse sont partis. Quand tout d'un coup, Santiago remue la terre et sort de la tombe. Il n'est pas mort et a été enterré vivant. Santiago est complètement perdu et dérouté, il a très mal et enlève ses vêtements. En effet, Santiago, avant de partir chez la diablesse, a porté un gilet de protection. Donc les balles qu'il a reçues ne l'ont pas pénétré. Santiago retire ensuite son gilet pare-balles. Il est complètement étourdi et perdu. Il ne sait plus comment il s'appelle, ni où il est. Santiago, complètement troublé, marche en titubant. Il avance dans le vide vers l'inconnu. Dans l'avion, Mariana est très nerveuse et dit à Moncho qu'elle a un fort pressentiment, que son père va très mal et qu'elle le ressent au fond d'elle. Moncho la calme et lui dit de se concentrer sur leur plan, car on les surveille. Alexander annonce ensuite aux autres de mettre leur ceinture, pour atterrir, car il est temps de mettre Catalina Santana KO. De l'autre côté, après 8 rounds, il n'y a toujours pas de vainqueur entre Titi et Albeiro. Chaque entraîneur donne les dernières consignes à son poulain pour en finir définitivement avec son adversaire. Albeiro et Titi se lèvent, ils sont en sang, et sur un dernier effort chacun donne son coup fatal à l'autre, et tous les deux s'écroulent ensuite. Le lendemain matin, une foule avec des pancartes en main hurle escapant de son soutien à Valeria, pour qu'elle devienne présidente de Colombie. Dans la chambre, Léon informe Valeria qu'ils ont renforcé sa sécurité, et que le président du parti l'attend avec ses supporters, pour annoncer sa candidature à la présidence. Valeria lui demande ensuite des informations sur ses différentes missions. Léon lui dit malheureusement ils n'ont pas pu retrouver Rogelio, et que celui-ci a quitté le pays. Ce qui rend la diablesse furieuse, car Rogelio pourrait parler et ruiner tous ses plans de présidence. Léon lui dit aussi qu'ils n'ont aucune trace des parents de Carla. Valeria, furieuse, dit que la seule personne qui aurait pu savoir cela, c'est le colonel Granados, mais celui-ci, la bombe lui a explosé en pleine tête, et il se trouve actuellement dans un état comateux grave. Mais Léon rassure Valeria, et lui dit qu'il fait actuellement des recherches approfondies pour les retrouver. Valeria dit à Léon que lui et ses hommes seront très bien récompensés pour leur travail, s'ils restent tous loyaux. La diablesse le prévient que s'ils la trahissent, ils connaîtront l'enfer et mourront, comme ce qu'elle fait toujours à ceux qui la trahissent.
Léon jure qu'elle peut lui faire confiance, et il s'en va ensuite. Valéria va se préparer pour annoncer officiellement sa candidature à la présidence. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.